Bob a reçu un colis. Allô, monsieur Bob? Vous avez encore un colis, lui rappelle le gardien, passablement énervé. L'homme d'une soixantaine d'années se serait bien passé de la réception de ce nouveau colis. Ce n'est pas qu'il soit lourd, non. Il est aussi léger que l'air. Mais plus il va le stocker, plus il va prendre du poids et abîmer sa loge de gardien. En effet, ce ne sera pas le premier trou sur son parquet. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Au début, on peut dire que c'est marrant. Les colis tournoient, ils font des petits bruits, puis ils commencent à râler, ça tourne en boucle, puis ils commencent à s'élancer contre les murs. Heureusement que je suis arrivé en France, parce que j'avais été repéré par un petit club de foot et que j'ai de bons réflexes. Tu parles, je jouais au foot et ils m'ont fait travailler à l'usine et il faisait froid à Rumilly. C'est joli, Rumilly, comme nom. Mais qu'est-ce qu'il faisait froid. Bon, il vient chercher ses colis, monsieur Boff? Il en a 2 quand même. Tant pis pour lui, je vais partir. Regarde-le, il dort sur place. Bonjour, monsieur Boff. Oui. Voici vos colis. Oui, ils ont été calmes, pour l'instant. Les colis résistent à la séparation avec le gardien. Allez, soyez gentil, monsieur Peel a aussi des choses à faire. Hein, monsieur Peel? Vous devez aller vous occuper de vos enfants, de votre femme, hein? Dit malicieusement monsieur Bob Boff. Il tire les colis qui soudain prennent du poids. Ah, faites un petit effort, je promets, jure Bob Boff. Les colis reprennent légèrement de l'altitude. Bob Boff n'a pas de mal à apporter ses 2 colis dans son appartement. Il a presque été conduit par eux. Il les a lâchés au 2e étage. C'était plus facile pour ouvrir la porte. Dès qu'il l'a fait, les colis se sont engouffrés dans le studio. Ils ont tournoyé dans l'espace plongé dans l'obscurité. Chacun des colis s'est approché de Boff. Boff s'est remis au lit. Il a laissé tomber sa promesse. Il était soi-disant fatigué. Pendant son sommeil, les colis se sont mis à cogner contre les parois de l'appartement déjà passablement délabré. Bob met son oreiller sur sa tête, puis sa couverture. Fss, 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 font les 2 colis comme des auto-tamponneuses. Bob tape sur son oreiller. C'est fini, hein, s'affirme Bob Boff. Il sourit et se recouche. Cette fois-ci, les colis cognent sur sa tête, l'un après l'autre. Bob se lève, l'un des colis allume une lumière. L'autre se place devant lui. Il frétille. Ah, voyons ça, soupire Bob. Il arrache le carton et une fumée en sort. Dans cette fumée se reflètent tous les moments de sa vie où il a été jaloux. Bob contemple les instants fatidiques et leurs conséquences. Il se revoit devant la porte de ce directeur de structure associative, incapable de répliquer. Il a l'air mal en point quand, tête baissée, il marche dans la rue le long de la rocade de la ville de A. Il a l'impression que la route jusqu'à lui est infinie. Aurait-il vraiment voulu être quelqu'un d'autre ce jour-là? Est-ce qu'une dose de confiance lui aurait été nécessaire? Il aurait voulu avoir dans sa valise une petite table, un serveur, une chaise, et s'asseoir là, et prendre un café et profiter de la vie, de la vue et de sa jeunesse, des opportunités qu'il avait devant lui. Mais il a pris le vent comme ennemi, le temps pour un bourreau, et sa vie comme une excuse. Il s'était toujours répété qu'il n'était pas jaloux d'une personne spécifiquement, mais il avait l'impression que s'il avait été quelqu'un qu'il n'était pas, les choses auraient été plus faciles. Il se sentait comme une voiture incapable de démarrer parce qu'elle avait un sabot qui contraignait ses roues. Bien sûr qu'il marchait, il courait, mais avait l'impression d'être entravé, et il avait toujours espéré qu'un jour, il se lèverait un matin
et descendrait de son appartement et trouverait en face de lui une montagne qu'il pourrait gravir pour voir l'horizon. C'est ainsi que s'acheva la fumée et que disparut le premier colis. Au revoir, Bob, le jaloux, dit l'invisible. Bob prit une douche qui transforma son studio en sauna, ce qui lui permit de se plaindre, de grommeler, quand, à peine séché, il se jeta sur le colis pour lui fermer son clapet, ce dernier explosa en une trentaine de petits lui qui couraient partout dans son studio en criant « Je pourrais pas faire ça. Pour qui tu te prends? Bon à rien. Ce qu'il vous manque, c'est l'orthographe. Vous n'êtes pas comme pète pas plus haut que ton cul. Vous êtes prétentieux. » Pendant que Bob se faisait tabasser par tous les petits Bob, d'autres petits Bob lui chantaient du gospel en mettant leurs mains sur lui. J'aimerais bien travailler avec. J'ai apprécié votre. On pourrait travailler. Tu as du talent. Patati, patata. Bob vit peu à peu disparaître tous les petits lui, et en même temps leurs injonctions et leurs coups. Il ronflait fort quand il entendit la sonnerie de son portable. « Monsieur Boff, vous êtes chez vous? Vous dormez? J'ai des colis pour vous. »